Alors, Aston Martin annonce 2 véhicules électriques à partir de 2025. Le constructeur anglais Aston Martin promet 2 véhicules 100% électriques à partir de 2025, une voiture de sport et un SUV. Mercedes pourrait même être de la partie, mais la marque continuera à proposer des versions thermiques. Quel dommage. Quel dommage aussi que la Rapide E ne soit jamais sortie. Après 108 années passées à construire des véhicules sportifs de luxe, la très british marque Aston Martin doit se résoudre à mettre les dos dans la prise. Comprenez que le constructeur ne pourra pas faire la passe sur une électrification de sa gamme. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé au Financial Times Lawrence Stroll, PDG d'Aston Martin, nommé en 2020 pour sauver la marque anglaise de la faillite, après une introduction en bourse en 2018 considérée comme un fiasco. Lawrence Stroll a fait fortune en transformant des marques telles que Tommy Hilfiger, Michael Kors et Ralph Lauren afin qu'elles deviennent rentables. Et aussi en Formule 1, du coup, il a monté son écurie Aston Martin en F1 du coup, cette saison. D'ailleurs, petite promo pour ma chaîne Tib F1, hein, les essais privés de Bahreïn ont lieu ce week-end, donc je vais faire des lives. Si vous êtes fan de la discipline, c'est le moment de regarder. On passe à la suite de l'article. Aston Martin s'est donc engagé à produire à partir de 2025 deux modèles 100% électriques dans ses usines de Gaydon dans les Midlands et de Saint-Athan au Pays de Galles. Il s'agirait d'une part d'une voiture inspirée de la DB11 Vantage et d'un SUV style DBX pour la seconde. À côté de ces deux projets, une version hybride du DBX devrait naître en cours d'année, tandis que d'autres modèles, eux aussi hybrides, sont prévus à partir de 2023. Quant aux motorisations et notamment les batteries, Aston Martin entend étudier toutes les options, même celles consistant à se fournir auprès de Mercedes, actionnaire 20% de la marque anglaise. En revanche, nous ne connaissons pas encore les noms, a déclaré Stroll, ajoutant que les designs n'étaient pas encore finalisés. Ce n'est pas une première pour Aston Martin qui s'était essayé à l'électrique avec le développement de la Rapide E, une berline sportive de luxe. Mais après un lustre de recherche, Aston Martin a fini par jeter l'éponge. On imagine aisément que le constructeur anglais s'appuiera sur ses recherches autour de la Rapide E pour concevoir ses futurs modèles électriques. Elle devait même être utilisée dans le James Bond qui sortira cette année, hein, d'ailleurs, cette Rapide E, donc dommage, au final, qu'il l'ait annulée. Sa stratégie d'une électrification à contre-cœur ne diffuse pas à Aston Martin de continuer à fabriquer des moteurs traditionnels, thermiques, pour les passionnés pendant encore une bonne partie de la prochaine décennie. Le Royaume-Uni a pourtant annoncé son intention d'interdire progressivement la vente de véhicules à essence diesel et non hybrides d'ici 2030. Difficile pour un constructeur tel qu'Aston Martin, arborant un historique très fort dans le sport automobile, notamment en Formule 1, d'envisager l'abandon du thermique. D'ailleurs, pour Stroll, il n'y a pas photo, 80% des personnes qui regardent la F1 achètent une voiture haute performance à différents niveaux de prix. Alors non, du coup, moi je regarde la F1 et je suis pas dans ces 80%-là. Et sur les 23 pays où il y a des courses, nous avons des concessionnaires dans 20. Alors c'est pas incompatible hein, d'être fan des voitures électriques et d'être fan de F1, la preuve, moi je suis le cas le plus parlant de cette situation, donc voilà, bref. En outre, ces récents déboires financiers font hésiter la marque britannique à franchir le pas de l'électrification. Reste que si Aston Martin souhaite perdurer sur les 100 prochaines années, le passage à l'électrique devient inéluctable et sans compromis. Oui, alors 100 ans, les 100 prochaines années, on va peut-être pas voir si loin non plus. Déjà, s'ils passent 2030, ça sera bien, hein, Aston Martin, hein. Ils ont tout approuvé du coup, et tout approuvé au niveau de l'électrification, etc. Donc on espère que ça va bien se passer pour eux, et qu'ils arriveront à nous sortir des voitures électriques performantes et pas trop chères. Même si évidemment, Aston Martin restera une marque de luxe quoi qu'il arrive. Je vous laisse réagir. Ciao.